Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant en japonais. Et aujourd'hui, nous allons parler de la particule O, donc qui est une particule assez simple en japonais, mais que je tenais à vous présenter de manière vraiment plus détaillée afin de ne pas vous tromper à l'avenir. Alors, la particule O, donc, elle a un fonctionnement simple, comme je vous le disais. Elle indique le complément d'objet direct, donc le COD de la phrase. C'est-à-dire que lorsque vous mettez cette particule O, vous indiquez que ce qui précède cette particule est le COD de la phrase. Il faut savoir qu'à l'instar des particules E qui s'écrivent he et des particules wa qui s'écrivent ha, la particule wo en fait se prononce o, bien que dans le syllabaire hiragana, ce hiragana correspond à wo. Mais dès qu'il sera pour indiquer un complément d'objet direct, on le prononcera o. Ce qui nous donne une phrase basique, sujet wa, COD, O, verbe, transitif. Verbe transitif évidemment, car si c'est un verbe intransitif, le sujet, les particules changeront, notamment par exemple se mouvoir, on peut même oublier carrément même le COD. Donc ça sera toujours un verbe transitif, hormis rares exceptions. Donc je vous ai mis deux phrases d'exemple. Kessa, ce matin. Kessa, nani. Nani, c'est quoi? O, donc la particule de COD. Tabemashitaka. Donc ce matin, qu'avez-vous mangé? Alors, vous répondez tamago, les œufs. Topan, du pain. O, la particule de COD. Tabemashita. Donc, dès que vous voulez exprimer un COD, vous utilisez la particule O. En conclusion, la particule O vous servira énormément dans le japonais. Elle est présente dans énormément de phrases et se retrouve au quotidien. C'est assez facile à comprendre, mais je tenais vraiment à vous la présenter de cette façon-là pour être sûr qu'elle soit ancrée parce qu'elle est vraiment importante et que vous allez l'utiliser si vous avez la chance d'aller au Japon ou même d'écrire en japonais de très nombreuses fois. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.